Chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Vous êtes des milliers à suivre l'actualité de la RDC sur notre chaîne Le Congo est à nous. Nous commençons avec des communiqués. Demain à 13 heures, il y a une formation des entrepreneurs, des hommes d'affaires et tous ceux qui sont dans le business. Les liens pour participer dans ces Zoom, c'est sur Zoom. Vous connaissez déjà ça avec les millionnaires camerounais. Monsieur Raphaël, c'est une session spéciale. Ne ratez pas. Allez dans la partie description de mes émissions. Allez trouver les Zooms demain à 13 heures. Heure du Texas, 20 heures heure de Paris, 20 heures heure de Kinshasa. Connectez-vous. Allez dans cette partie-là de mes descriptions. Cliquez. Ça va vous amener directement dans la session. Ne manquez pas. Vraiment, ne manquez pas. Cette année, iLead Global a une grande organisation. Ici aux États-Unis, beaucoup de gens viendront de l'Afrique, de partout. Préparez-vous. Je vous ai déjà dit, mettez $2000 à côté parce que ça pourra être le frais pour participer. Vous serez pris en charge ici aux États-Unis. Donc, les invitations et les visas seront accordés dans des pays où vous êtes, au Congo, au Gabon, au Cameroun, au Côte d'Ivoire, partout où vous serez. Si vous êtes dans iLead Global, vous allez participer. Nous avons ouvert la session des taxes aux États-Unis. N'oubliez pas, quand vous pensez taxes cette année, pensez à Jean-Claude Moubenga. Un travail de qualité, un travail rapide et un travail honnête. Nous allons continuer à vous aider, à vous encadrer avec des questions financières juste après les taxes de cette année. Et nous terminons avec Legal Shield. C'est la compagnie qui offre des services des avocats. Si vous avez besoin d'un avocat, vous êtes dans un dossier ou un autre, vos enfants, votre femme pouvaient être protégés pour $24,95 et protéger les identités de toute la famille, protéger votre social sécurité, vos comptes qui sont dans les réseaux sociaux, tout ce que vous avez de privé. Personne ne peut accéder à vos données privées. Par exemple, vous écrivez beaucoup dans les WhatsApp là-bas ou dans les Messenger. Personne ne peut voir là-bas. Si vous êtes avec nous, ça sera lock, sera protégé. Donc, ça c'est $29,95. N'hésitez pas. Si vous avez beaucoup de questions, appelez-moi. Mon numéro des affaires, c'est le 214 641 6642. Je répète, c'est le 214 641 66 42. Là-bas, c'est pour le business. Que ce soit iLead, iShield, ID Shield ou Legal Shield, les taxes, vous m'appelez là-bas. Pour la politique, vous appelez mon numéro que vous connaissez, le 972-891-0976. Voilà, chers amis, c'est avec beaucoup de peine. Aujourd'hui, c'est l'information qui est à la une. Hier, nous avons parlé d'Edi Kapende toute la journée. Le frère est libre et nous attendons qu'il puisse terminer cette période, qu'il puisse servir le pays. C'est une équipe de tous ceux qui étaient opposés à Kabila. Edi Kapende, John Chibangu, Mounene, ils sont nombreux. Maintenant, ils peuvent faire bloc. Le général Kakolele, qui est chez nous actuellement. Kakolele, c'est un homme très fort. Il peut prendre l'Est là, ensemble avec les Yakutumba. Tous ces gens, ils vont dégager tous ces ennemis du peuple. Je vous ai dit l'autre fois que Paul Kagame est allé prendre des réfugiés en Libye. Il les a amenés au Rwanda, soi-disant que lui va leur accorder les domiciles, il va leur accorder une place pour vivre. Mais tous ces réfugiés se retrouvent au front, endoctrinés. On leur dit voilà, allez vous battre,
cette partie-là, ce sera votre terre si vous gagnez cette bataille. On a attrapé des étrangers dans le groupe de ce qu'on appelle ADF. Il n'y a pas de ADF. C'est la combinaison de M23, CNDP, RCD, tous ces mouvements rebelles rwandais. C'est ce que vous appelez ADF Nalu. Ce sont des criminels du Rwanda. Bon, c'est déjà dit, nous allons continuer. Le chef de l'État doit être dur envers tous les pays voisins qui ne respectent pas la RDC. Il doit rompre avec le Rwanda. Nous avons déjà demandé que l'ambassadeur là, Vincent Karega, rentre au Rwanda. Il n'y a pas de travail pour lui au Congo. Rwandair, on doit lui retirer la licence d'exploitation. Rwandair ne peut pas atterrir à Kinshasa. Il nous a amené beaucoup de rebelles dans la capitale. Ils étaient sûrs qu'ils allaient provoquer un chaos comme cet Mbumamba devient président de la République. C'était rêvé debout. Ils n'ont pas réussi. Ça va continuer. Nous allons continuer. Comme nous l'avons dit, dans la première partie de notre... Dans la première partie de notre émission, je vous rappelle, je suis en train de présenter une émission. Donc, nous avons montré ces images, beaucoup d'émotions. Chers amis, j'ai eu des larmes aux yeux. Je n'ai pas pu supporter voir en plein 21e siècle un train qui arrive dans une ville. Moi, je dis, toi, voisine les 1 million, quelque chose d'habitants. C'est la population, presque 30% de la population se dirige vers la gare pour aller voir les trains. Il y a des enfants qui n'ont jamais vu un train spécial. Il n'y a pas moyen de compter ou de dénombrer les gens. Ça, c'est le train Djama Fati Beton qui vient d'entrer à Monéditou. Quelle joie, voyez la population. Ok. Allez, Baba Yichi. Ok. Fati Beton. Fati Beton vient d'entrer. Les gens sont à l'intérieur. Ok. Bonjour. Fati Beton vient d'entrer. Il est là, les voilà. Quelle foule qui est venue recevoir Fati Beton. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait à Kabila et à sa famille pour qu'ils puissent humilier les Congolais jusqu'à ce point? Un train comme ça. Il y a plusieurs années qu'ils ont vu ça. 18 ans, j'ai eu l'émotion. Quand je me rappelle que moi, j'ai voyagé avec le train ici plusieurs fois. Aujourd'hui, le train est devenu rare. Les gens attendent du sel. Le sel. Qu'un avion arrive de Kinshasa pour que du sel arrive aussi.
Pendant que le pays est en train de se mourir, Kabila a 30 milliards. L'Union européenne bloque plus de 30 milliards de dollars, l'argent appartenant à Joseph Kabila, qui voulait transférer, nous vous avons dit, il voulait transférer vers Dubaï, mais l'opération a été interceptée par la Réserve fédérale qui a donné des injonctions à la Banque mondiale et les mécanismes de gel ont été déclenchés. La Banque centrale belge ne pouvait rien faire. Ne pouvait rien faire. Hein? Pendant ce temps-là, et ils ont beaucoup d'argent gardé à gauche, à droite, et Olive Lembe est en Afrique du Sud en train de distribuer de l'argent pour gagner la sympathie des Congolais. J'avais ces images ce matin. Ça m'a beaucoup choqué. Je dis, ah bon? Donc ces gens n'ont pas encore compris. Hein? Olive Lembe voyage, va en Afrique du Sud pour aller commencer à jouer comme ça avec l'argent des Congolais. Ce sont des criminels qui doivent être arrêtés. Attendez, je vais vous montrer ça. C'est Olive Lembe, la voix que vous entendez là. C'est elle. Je vais vous montrer à l'instant même. Elle a fui avec tous les enfants. Elle est partie en Afrique du Sud pour commencer à se moquer du peuple congolais comme ça. Dieu va le faire payer très bientôt. Ils vont payer très cher. Le peuple leur a tout donné. Mais vous voyez comment ils se sont moqués du peuple. Je transfère ça. En Mwenedito, les gens se rendent compte que Tshisekedi leur a libéré, enfin un grand soulagement pour toute la population, non pas seulement de Mwenedito, de Mbujimaï et de tous les parcours jusqu'à Lubumbashi, tous les gares là. Le Huta, Kanyama Kasese, Kabondo Dianda, Mwadi Kayembe, Kalelu, il y a Kalou le Nord, Kalou le Sud, vous avez Luena, le Boudi. Donc tous ces gars ont été servis par ce train. Il fallait quoi pour qu'il y ait 3-4 trains par semaine, comme à l'époque de Mobutu? Nous, on savait, toute la population, j'étais à Moueka, la plupart de ce que je vous dis, c'est à Moueka. Vous êtes à la maison, vous connaissez déjà le programme du train. On vous dit, le train arrive à 19h. De bouche à l'oreille. On n'a pas besoin de téléphone pour se communiquer. Mais tout le monde à Moueka sait qu'à 19h, le train sera à la gare. Ah, Nzandouane. Ces gens,
Ils vont payer. Ils vont payer. Elvin, come here. Ils vont payer. Ils ont sacrifié toute une génération, à peu près 18 ans. L'Amiba par terre, l'Amiba complètement. Et les familles se sont divisées. Les familles se sont divisées. Ils ont tué toutes les entreprises de l'État. La justice de Dieu arrive. La justice de Dieu arrive. Qu'est-ce que les Congolais avaient fait à cette famille pour que la méchanceté soit à ce niveau ici? Quand vous regardez, Ça, c'est le train Diamant Fatih Beton quand vous voyez ce train, qui vient d'entrer à Monédutou. Quelle joie, voyez la population. vous voyez seulement que la population était désespérée. Ils viennent de voir un salut. Vous voyez ça? Ok. Ça n'existe pas dans le monde. Ça n'existe pas. Un train passe. Fatih Beton, Vous avez toute une population qui suit le train les gens sont à l'intérieur. à la gare. Ça n'existe pas. Bonjour, bonjour. Pendant 18 ans, ces gens se sont moqués des Congolais comme ça. Délibérément, ils ont tout tué. Ils ont mis en moule l'économie congolaise. Toute l'économie était entre leurs mains. Leurs amis libanais. On doit chasser tous ces Libanais. Tous ces gens qui étaient là, qui nous ont fait souffrir, les Indiens, les Libanais, tous ces gens, il faut les retirer les documents de commerce. Ils ont exploité notre pays, vous n'avez pas idée. Nous n'avons pas besoin de partenaires qui viennent piller notre pays. Nous avons besoin de gens qui viendront créer l'emploi, qui vont permettre à ce que le pays puisse monter. C'est elle, hein, en Afrique du Sud. Vous voyez, hein? Même ce qu'elle porte, ça n'a plus de forme. C'est Olive Lembe, vous avez vu, non? Ça n'a plus de forme. L'argent sale, l'argent des Congolais. Elle est partie avec ses enfants en Afrique du Sud. Regardez. Elle sort l'argent. Merci beaucoup. Wow. Wow. Elle distribue l'argent aux Congolais de l'Afrique du Sud. I'm so excited. C'est elle, vous voyez, n'est-ce pas? Wow. Wow. Maintenant, regardez. Je sais pas, je dis sincèrement merci à Maman Olive. Ouais. Les Mbezambe à Pambolayo. Amen. Maman, ça, maman a dit c'est pour les couches de mon fils. Pour les couches, c'est combien de billets? Ah, là je dirais. Il faut se cacher. Hein? Ça c'est du bout, hein? Il faut se cacher. Ça a monté Maman Olive, quoi. Voyez comment ces gens se moquent de nous. Elle est en Afrique du Sud en train de distribuer l'argent pour s'attirer la sympathie. Pendant que des paysans se meurent, les Congolais se meurent, le pays complètement shut down à cause de leur mauvaise foi. Ils vont payer cher. Ce n'est pas terminé. Le rapport Mapping, nous prions que Dieu puisse faire tel que Dieu m'avait montré dans la vision, que Kabila disparaisse et tous ceux qui les soutenaient, tous les Rwandais qui les soutenaient au Congo, qu'ils disparaissent.
C'est elle. Ce n'est pas un montage. J'ai eu ces images ce matin. C'est elle qui sort l'argent. Merci beaucoup. Wow. Wow. Elle donne à toutes les filles là. Elle donne aux Congolais. C'est dans un supermarché. Batika bato ya boye pe basala biloko ya boye. Hein? Merci beaucoup. Wow. Celle qui crie là, c'est celle qui a eu l'argent. Et les autres là attendaient aussi. Après ça, bon. Vous voyez, hein? La réussite de cet homme. Sa réussite est là. Que Dieu protège cet homme. Que Dieu le protège, qu'il le protège, qu'il le protège. Kabila n'a où aller? Ouais. Je sais pas, je dis sincèrement merci à maman Olive. Ouais. C'est à peu près $1000 hein, qu'on a donné à cette dame. Amen. Maman, ça, maman a dit c'est pour les couches de mon fils. Pour les couches, c'est combien de billets? Ah, là je ne dis rien. Ah, je cache, hein. Ça c'est du goût, hein. Il faut cacher. Ah, votez maman Olive, quoi. Votez Maman Olive. Qu'elle s'en aille en enfer. Chers amis, merci. On se retrouve dans la prochaine émission.